Le monde suspend son souffle. Aux premières lueurs d'un lundi de Pâques, un frisson invisible parcourt la terre. La nouvelle se répand, plus rapide que la lumière. Le pape François est retourné à la maison du Père. Les cloches des églises, partout dans le monde, résonnent comme une immense prière silencieuse. À Rome, sur la place Saint-Pierre, un océan humain se fige dans une stupeur sacrée. Des dizaines de milliers de pèlerins serrent des bougies contre leur cœur, les yeux baignés de larmes, les âmes ouvertes, vulnérables. Un silence divin descend sur la ville éternelle. Il n'est pas vide, ce silence. Il est plein de gratitude, plein d'amour, plein d'adieux invisibles. Des drapeaux tombent en berne, des cloches battent dans l'aube comme des battements d'ailes d'ange. Et dans chaque recoin de la terre, du Burkina Faso aux Philippines, du Brésil aux plaines reculées d'Asie, une onde d'émotions pures traverse les peuples. Une onde qui unit, pour quelques instants sacrés, l'humanité tout entière. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un chef religieux qui est pleuré. C'est une lumière d'humanité, un phare de compassion, une voix du ciel que la terre salue. Au cœur de cette onde planétaire d'émotions, une voix émerge, claire, sincère, bouleversante, celle du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Un homme de foi musulmane, façonné par la lutte et animé par un rêve, celui d'une Afrique libre, digne et en paix. Et c'est avec des mots trempés, non d'encre, mais de larmes véritables, qu'il adresse une lettre au monde, une lettre au ciel, une lettre à celui qui l'appelle, non pas le pape, mais un père et un ami. À travers ces mots simples et profonds, le capitaine Traoré ne parle pas seulement en son nom, il parle pour tout un continent. Il parle pour les âmes qui ont vu, dans François, non une figure lointaine, mais un frère d'espérance, un compagnon silencieux de leur douleur, un priant au milieu de leur tempête. Dans cette lettre, la politique disparaît, la religion s'efface, il ne reste que la vérité nue. Celle de deux âmes que tout semblait séparer et que pourtant l'amour du juste et la soif de paix avaient mystérieusement réunis. Ce message, écrit dans la langue sacrée du cœur, est devenu un pont entre Rome et Ouagadougou, entre la pierre de Saint-Pierre et la poussière rouge du Sahel. Un témoignage puissant que nous allons maintenant traverser ensemble, non pas seulement avec les yeux, mais avec l'âme ouverte. À Rome, lorsque l'heure sacrée sonne, le cœur du Vatican bat plus lentement, comme s'il retenait lui aussi son souffle. Sur le balcon dominant la place Saint-Pierre, Matteo Bruni, porte-parole du Saint-Siège, avance d'un pas grave, portant dans ses mains une vérité plus lourde que tous les silences du monde. Sa voix, tremblante mais digne, s'élève. Chers frères et sœurs, c'est avec une immense tristesse que nous annonçons que Sa Sainteté, le pape François, est retourné à la maison du Père. Ce lundi 21 avril, à 6h45 du matin, au palais apostolique du Vatican. Le murmure traverse la foule, les yeux rougissent, les cœurs se serrent, les mains anonymes s'unissent. Les cloches de la basilique Saint-Pierre commencent alors à sonner, lentes, solennelles, profondes, portant la nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Sous un ciel encore teinté des lueurs pâles de l'aube pascale, la place s'illumine de milliers de bougies fragiles, chaque flamme une prière, chaque prière une offrande. Rome s'incline, le monde s'agenouille, le ciel accueille. En ce matin d'avril, la cathédrale vivante des âmes unit larmes et espoirs en une même vibration, celle de l'éternité retrouvée. À des milliers de kilomètres de Rome, l'écho de cette disparition sacrée s'enracine profondément dans le cœur d'un continent que François avait tant aimé, l'Afrique. Le continent tout entier se souvient. Il se souvient de cet homme en blanc, humble parmi les humbles, qui n'a jamais hésité à franchir les terres blessées pour y semer des graines de paix. Le Kenya, l'Ouganda, la République centrafricaine, l'Égypte, le Maroc, le Mozambique, Madagascar, Maurice.
Chaque voyage du pape François fut une marche silencieuse vers les cœurs meurtris, une main tendue entre les peuples divisés, un regard d'amour déposé sur les blessures invisibles des nations oubliées. Dans les villages reculés d'Afrique, ce matin-là, des images du pape sont ressorties des murs de Torchis. Des prières ont été murmurées dans des langues ancestrales, et sous les arbres millénaires, des hommes, des femmes, des enfants ont élevé leur regard vers le ciel, portant dans leur silence le souvenir d'un frère venu d'au-delà des mers. À Kinshasa, les grandes cloches de la cathédrale Saint-Joseph vibrent dans l'air chaud. À Abidjan, dans les petites églises de Côte d'Ivoire, des messes s'improvisent spontanément, sans invitation, sans contrainte, par pur amour. Dans un village d'Ouganda, de vieilles femmes, drapées de pagnes colorés, déposent des fleurs au pied d'un portrait jauni du pape François, comme on le ferait pour un ancêtre sacré. Et au Burkina Faso, une émotion unique jaillit, portée par la voix d'un homme jeune, mais déjà marqué par la grandeur de l'âme, le président Ibrahim Traoré, qui choisit, en ce jour de deuil universel, de faire entendre le cri vibrant du Sahel au monde entier. Son hommage ne sera pas politique, il sera fraternel, il sera sacré. Un appel venu du cœur de l'Afrique vers l'âme d'un homme qui, par-delà les dogmes et les frontières, avait compris que servir Dieu, c'est servir l'humanité tout entière. Votre sainteté, Pape François, ce matin, je ne vous écris pas avec de l'encre, mais avec des larmes de gratitude et de deuil. Ainsi commence la lettre, non comme une missive officielle, mais comme une confession silencieuse du cœur. À l'heure où le soleil s'est levé sur le Sahel, j'ai appris que vous aviez quitté ce monde. Et mon cœur, malgré la foi qui m'habite, s'est serré de douleur. Ibrahim Traoré, fils de l'Afrique, musulman par sa foi, ne voit pas en François un étranger, ni même seulement un chef spirituel. Il voit un père d'âme, un ami invisible, dont les prières silencieuses avaient, sans bruit, réchauffé les terres meurtries du Burkina Faso. Quand les églises de mon pays furent ensanglantées, quand nos villages furent ravagés par la sécheresse, quand la faim mordait nos enfants, vous, depuis votre lointain Vatican, vous ne fûtes pas silencieux. Vous avez prononcé nos noms dans vos prières. Vous avez fait entendre notre douleur au monde. Vous avez porté nos larmes là où elles auraient pu rester ignorées. Chaque mot respire l'authenticité d'un homme façonné par la lutte et animé par le respect sacré de l'humanité authentique. Je n'oublierai jamais ce télégramme envoyé après le massacre de Dabou en 2019. Vous avez appelé cela une brutalité insensée. Et vos paroles furent pour nous un baume, un écho d'espérance, quand le monde semblait sourd à nos cris. Puis son hommage s'élève encore plus haut, rappelant à l'univers entier un geste devenu légende. Le jour où François, déposant ses chaussures, entra humblement dans une mosquée de Bangui, embrassant l'imam comme un frère. Transcendant les barrières invisibles dressées par les hommes, vous n'avez jamais foulé la terre du Burkina Faso, et pourtant, votre esprit y a marché des milliers de fois. Vous avez envoyé vos émissaires, nommé nos fils à vos côtés, et prié pour nous avec une fidélité plus grande que bien des proches. La lettre, alors, atteint son sommet mystique, le souvenir d'un instant suspendu dans l'éternité. Lors de notre brève rencontre au Vatican, vous avez pris ma main tremblante, jeune présidente encore hésitant, et dans votre regard, j'ai vu toute la tendresse d'un père. Vous m'avez murmuré « Courage, mon fils, travaille pour la justice et l'harmonie ». Ces paroles sont gravées dans mon âme. Je n'ai jamais oublié, et je n'oublierai jamais. Dans la tradition africaine, explique-t-il, lorsqu'un grand ancien part, on ne dit pas qu'il est mort, on dit « il est retourné à Dieu ». Et c'est avec cette foi vibrante
qu'il confie l'âme du pape François au Très-Haut, remerciant celui qui avait osé aimer sans frontières, prier sans distinction et élever les pauvres au rang des rois. Enfin, comme une prière qui plane dans les vents du Sahel, il conclut « Merci pape François, merci d'avoir aimé l'Afrique, merci d'avoir rappelé au monde que nous sommes tous frères. Que votre rêve de justice, de paix et de fraternité continue de fleurir dans l'Église et dans le cœur des hommes. Reposez en paix, vous qui avez fait de votre vie une offrande silencieuse à l'humanité tout entière. » Signé Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Cette nuit-là, la terre entière est devenue un immense sanctuaire vivant. À Rome, sur la place Saint-Pierre, les bougies frémissent sous le souffle discret du vent, illuminant les visages endeuillés d'une lueur fragile mais tenace, celle de l'espérance que la mort ne peut éteindre. Le silence n'est pas absence, il est présence pure. Communion invisible entre les âmes, conversation silencieuse entre le ciel et la terre. Dans les cathédrales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, dans les églises rurales et les modestes chapelles de village, le même souffle sacré parcourt les nefs comme un murmure cosmique. Merci François. À Kinshasa, les fidèles entonnent des hymnes de gratitude. À Abidjan, les enfants chantent à la lueur des lanternes. À Kampala, les vieillards pleurent doucement, assis en cercle sous les arbres séculaires. Et dans des villages reculés du Burkina Faso, des paysans, des artisans, des mères au regard sage élèvent au ciel des prières silencieuses, des prières qui traversent l'invisible, portant l'écho d'un continent en hommage à celui qui avait porté son nom devant Dieu. Le monde entier devient alors une cathédrale sans mur, unissant chrétiens, musulmans, croyants et âmes libres dans un même battement de cœur, dans une même reconnaissance sacrée. Des Philippines au Nigeria, du Brésil à l'Italie, des peuples de toute confession honorent en François, le pèlerin du cœur, le pontife des pauvres, l'ami des oubliés, l'artisan de la paix silencieuse. Et quelque part, dans la nuit étoilée, comme une ultime bénédiction, le vent charrie les prières, les cloches mêlent leur voix au bruissement des cieux, et la terre, dans son chagrin sacré, devient lumière. Dans le silence feutré du palais apostolique, à l'aube encore fragile du lundi de Pâques, une chambre est baignée d'une lumière pâle, presque irréelle. Le pape François, entouré de ses proches aidants et de quelques cardinaux fidèles, s'abandonne doucement à ce dernier voyage. Son souffle est léger, presque imperceptible. Son regard, fatigué mais lumineux, semble déjà voir ce que nul œil terrestre ne peut contempler. Depuis des jours, son corps luttait. Depuis des semaines, il avait pressenti que l'heure approchait. Pourtant, jusqu'à son dernier souffle, il avait continué à bénir, à prier, à sourire. Dans ces derniers instants, il demande une chose simple, écouter l'Évangile. Un jeune prêtre argentin s'approche, la voix tremblante d'émotion, et commence à lire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. À ces mots, un souffle doux traverse la chambre. Le Saint-Père ferme lentement les yeux. Et dans une paix profonde que rien ne semble troubler, il remet son âme entre les mains du Père. À 6h45 du matin, l'église entière devient orpheline pour un instant, mais le ciel, lui, s'illumine d'un fils retrouvé. Conformément à l'ancienne tradition, le cardinal Kevin Farrell s'approche du lit silencieux. Il se penche près de l'oreille du pape et, selon le rite sacré, appelle 3 fois « Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio ». Aucune réponse, seulement le souffle du matin et les larmes discrètes de ceux qui l'ont aimé. Alors, dans un geste lent, le cardinal tire sur le visage du Saint-Père un voile blanc
tandis que les cloches de Saint-Pierre commencent à sonner, portant au monde entier cette vérité silencieuse. Le pape François est retourné à la source de l'amour. En ce matin sacré, Rome, l'Église, l'humanité tout entière pleurent un berger qui, jusqu'au bout, aura fait de sa vie un évangile vivant. Alors que Rome pleure encore, la machine silencieuse de l'éternité commence à se mettre en mouvement. Dans les profondeurs du Vatican, les rituels millénaires se réveillent doucement, comme une rivière souterraine que rien ne saurait arrêter. La mort du pape n'est pas la fin. Elle est un passage, une mue sacrée, un appel à la vie nouvelle. Sous les fresques de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine bientôt sanctuarisée, les préparatifs commencent avec une gravité céleste. Les tapis sont déroulés sur les dalles froides, les poêles à fumée, instruments du mystère, sont installés. Les murs sont renforcés, isolés du monde extérieur, afin que, dans le secret et sous la garde du ciel, le souffle de l'Esprit Saint puisse parler librement au cœur. Pendant ce temps, aux quatre coins du globe, les cardinaux en robe pourpre convergent vers la ville éternelle, portant avec eux non seulement leurs habits solennels, mais aussi le prière, les douleurs et les espoirs. De milliards d'âmes, cardinaux du Nigeria, des Philippines, d'Espagne, du Ghana, d'Amérique latine. Chacun marche en silence, chacun portant dans son cœur une part du monde blessé et assoiffé de lumière. Certains arrivent avec des gestes symboliques, une poignée de terre natale pour bénir la tombe de François, une tapisserie tissée à la main pour honorer sa mémoire, des prières murmurées entre les larmes. Tous savent que l'Église est à l'aube d'un nouveau chapitre. Tous ressentent dans leur silence respectueux que choisir un successeur n'est pas seulement une décision humaine, c'est un acte de foi, un abandon total au dessein de l'invisible. Déjà, dans les séminaires et les couvents romains, les autels et les places sacrées, un même souffle d'attente flotte dans l'air, un souffle d'humilité, de responsabilité, de gravité sacrée. Les cardinaux prieront, méditeront, se rencontreront. Ils ne voteront pas seulement avec leur intelligence, ils voteront avec leurs âmes, sous l'œil invisible de François et sous le regard brûlant de l'Esprit. Le monde attend. Le ciel veille. L'Église respire. Et bientôt, au cœur de Rome, une nouvelle lumière jaillira du sein de l'humanité. Rome se souvient. La ville éternelle, berceau des martyrs et des prophètes, ne pleure pas seulement un pape. Elle pleure un ami des humbles, un frère de lumière, un pèlerin de l'amour. Dès l'aube, les Romains, les pèlerins, les âmes de passage convergent par milliers vers la place Saint-Pierre. Ils marchent lentement, comme en procession sacrée, portant dans leurs mains des fleurs, des bougies, des prières silencieuses. Les anciennes pierres de la Via della Conciliazione vibrent sous leurs pas, comme si même le sol de Rome voulait honorer celui qui avait marché, non en roi, mais en serviteur invisible de la dignité humaine. Le cercueil du pape François repose dans la basilique, simple, sans faste, entouré des insignes les plus humbles, des pièces de sa papauté, une croix de bois nue et un parchemin relatant les grandes étapes de sa vie offerte. À l'extérieur, les veillées se multiplient. Le Panthéon s'illumine de milliers de bougies. Les marches espagnoles se transforment en autels improvisés. Et sur le Colisée, un immense visage souriant apparaît à la nuit tombante, avec ces mots simples, portés par le vent. « Ciao Francesco, merci ». Dans les rues de Rome, on murmure son nom avec tendresse. On se rappelle de ses visites discrètes aux sans-abri, de ses glaces partagées incognito dans les ruelles étroites, de ses bénédictions faites d'un simple regard. À la basilique, la garde suisse, en armure brillante, veille sur lui avec une solennité digne des temps anciens. Leurs lances baissées en signe de deuil, leurs visages graves, leur cœur silencieusement offert à celui qu'ils ont protégé.
le gouvernement italien, les hauts dignitaires de l'Église et des croyants de toute confession s'inclinent un à un, non devant un trône, mais devant un cœur devenu lumière. Dans la nuit douce de Rome, le murmure s'élève, plus fort que la douleur. Merci François, merci d'avoir aimé sans compter, merci d'avoir rappelé au monde que la grandeur est dans la simplicité et que la force véritable est dans l'amour des plus petits. Rome ne pleure pas seulement, elle célèbre la vie d'un homme devenu semence d'éternité. Et dans le silence vibrant des pierres antiques, l'écho du Saint-Père semble encore résonner, invitant chacun, chacune, à poursuivre le chemin du cœur. Le pape François a quitté son corps, mais il n'a pas quitté la terre. Son souffle voyage encore, dans le bruissement des oliviers, dans les larmes discrètes d'un enfant, dans les mains tendues au sans-voix, dans chaque sourire offert sans attendre en retour. Le monde, en ce jour de deuil sacré, comprend quelque chose de plus grand que lui-même. On ne mesure pas une vie au nombre de ses titres, mais à l'ampleur de l'amour qu'elle laisse en héritage. François n'était pas un souverain, il était un semeur de paix, de tendresse, de miséricorde vivante. Et ces graines, aujourd'hui, germent dans le cœur des justes, dans les prières anonymes des pauvres, dans les gestes silencieux des oubliés. Tandis que les cardinaux se préparent à choisir un nouveau berger, une prière traverse l'humanité entière. Que celui qui viendra après lui porte non seulement sa croix, mais surtout sa lumière. Peu importe son origine, peu importe son visage, car la véritable mission restera la même. Guider l'Église et le monde sur les sentiers sacrés de l'humilité, de la justice et de l'amour fraternel. Et toi qui écoutes ces mots, sache-le. Le flambeau de François est aussi entre tes mains. Chaque acte de bonté, chaque choix de compassion, chaque geste silencieux en faveur des plus vulnérables est une manière de prolonger son œuvre sur terre. Car François ne voulait pas des monuments de pierre, il voulait des cathédrales de cœur. Il voulait que l'Évangile soit une vie et non une simple lecture. Alors, aujourd'hui, en son honneur, au-delà des croyances, au-delà des frontières, au-delà des différences, que chacun de nous devienne un peu plus un canal de paix, que chacun de nous soit un peu plus un pont de lumière, que chacun de nous incarne, à sa manière, le rêve éternel d'un monde plus fraternel. Adieu François, tu n'as pas quitté la terre, tu es devenu l'un de ses battements les plus purs. Et tant qu'il y aura des âmes pour aimer, tant qu'il y aura des mains pour consoler, ton œuvre, ton souffle, ta lumière vivront à jamais.